cette personne m'a fait du mal, mais je ne suis pas prête à pardonner. Et même si je pardonne, je veux plus entendre parler de cette personne. Et le Seigneur me dit, comment tu parles pas à ton prochain et tu veux me suivre? C'est quel genre d'amour? Il y a cette bénédiction qui vient uniquement avec le pardon. Tu dis non, je veux pas. Lui là, il m'avait ci, lui là, il m'avait ça, je veux pas, je veux pas. À la fin, c'est qui souffre? Shalom, shalom les élus, comment vous allez? J'espère que vous allez hyper bien. Moi, ça va par la grâce de Dieu. Et je bénis le nom de Dieu pour ce moment que nous allons passer ensemble. Ben, aujourd'hui, oui, je suis toute seule sur le canapé des élus. Notre deuxième animateur en train de manger l'amour. Je te salue depuis la position, Monsieur Jean Toku. Mais j'espère que nous allons passer un excellent moment ensemble. Depuis quelques jours, le Seigneur me mettait à cœur deux sujets. Mais le sujet qui était plus pointé, c'était le pardon. Mais je vais vous donner 3 mots. Pardon, dépression, victoire. Ces 3 mots sont un peu connectés, je vais dire. Mais aujourd'hui, je vais plus m'accentuer sur le pardon. Il y a un témoignage que je vais rendre. J'ai beaucoup hésité et comme je vous l'ai dit, je ne fais rien sans l'accord de l'Esprit de Dieu. J'ai insisté et en fait, pour ceux qui me connaissent depuis des années, depuis les années États-Unis jusqu'à ce que je vienne au Canada, j'avais une amie. C'était plus une amie, mais c'était une sœur, au moins plus de 10 ans d'amitié. On était partout, on se promenait ensemble, tout et tout. Et vous savez, souvent, des petites incompréhensions qui s'accumulent et quand le vase est un peu trop, ça explose. Et ça a été un peu mon cas sur certaines choses où on a dû se séparer. Je pense qu'à un moment donné, j'en avais un peu trop. Je pense que le vase était assez plein pour moi. J'ai dû m'éloigner et mon gros problème, et je le dis, c'était un gros problème parce que je n'arrivais pas à exprimer ce qui était en moi. Je n'arrivais pas à parler. Et au lieu de parler, je m'éloignais émotionnellement de la personne. Et c'est ce qui en arrive. Bon, vous savez, la bouche des gens de gauche à droite, la famille, les amis et tout. Ben, c'est se couper court. Ça fait bientôt 5 ans. Et pendant l'année dernière, quand je faisais vraiment ma rencontre avec le Seigneur, où j'ai dit au Seigneur que je veux rentrer dans cette destinée qui est la mienne, le Seigneur m'a fait comprendre que tu ne peux pas prétendre m'aimer et ne pas aimer ton prochain. Pas que je ne l'aimais pas, mais il y avait encore cette douleur au cœur où je me suis dit, cette personne m'a fait du mal, mais je ne suis pas prête à pardonner. Et même si je pardonne, je veux plus entendre parler de cette personne. Et l'Esprit de Dieu m'a repris pour me dire, elle t'a fait du mal, mais est-ce que tu t'es déjà dit ce qu'elle a ressenti venant de toi? Et j'ai reculé et j'ai dit, ouais, c'est vrai. Mais Seigneur, j'ai accumulé certaines choses. Mais mes gestes, mes dits et mes actions posées sont justifiables. Parce que par amour, il y a certaines choses que je laissais passer, mais au fond, que j'accumulais. Mais le Seigneur dit, mais tu penses que elle aussi, elle n'a pas eu ce même sentiment comme toi? Et je me suis assise, j'ai dit, waouh. On dit souvent, cette personne m'a fait du mal, cette personne m'a blessé. Mais on ne sait pas aussi qu'est-ce qu'on a dit ou qu'est-ce qu'on a pu faire pour que la personne qui est en face de nous ait réagi de cette manière. Donc, je reviens un peu à l'histoire. Et le Seigneur me dit, tu veux me suivre, mais tu parles pas à ton prochain. Comment tu parles pas à ton prochain et tu veux me suivre? C'est quel genre d'amour? Il faut aimer ton prochain. Il faut pardonner. J'ai dit, ouais, le monsieur là, il joue pas. Et j'ai appelé une de mes sœurs qui est là depuis tant d'années et qui savait plus ou moins qui connaissait la situation, vu qu'on était tout ensemble. Et sa réaction m'a fait un peu rire et elle m'a dit, tu savais que ce moment allait arriver. Donc, arrête de perdre ton temps, va demander pardon.
Sur le champ, ça m'a fait rire, mais je n'ai pas réagi parce que j'ai dit, est-ce que on a vraiment besoin d'aller demander pardon? Si j'ai demandé pardon au Seigneur, c'est que c'est fini. Le Seigneur dit non, hein. Non, 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 non. Il faut prendre ton téléphone, tu as appelé. J'ai dit, ben, ok, je n'avais pas le numéro. Et j'ai dit, bon, je peux pas aussi envoyer un message à quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que je peux pas envoyer, parce que je peux peut-être demander ces réseaux sociaux parce que je les connais plus et tout, je peux peut-être demander. Et en songe, le Seigneur me montre où je dois, qu'est-ce que je dois faire, à qui je dois. Mais au début, j'avais pas compris le songe jusqu'à ce que la scène se passe. Donc, j'appelle une très bonne soeur, une très bonne copine à moi, et je lui dis, bon, donne-moi le numéro de tant. Et elle me dit, ah, j'espère que c'est pas pour venir faire, ça m'a fait tellement rire. Elle dit, j'espère que c'est pas pour venir faire par là. Pourquoi? Parce que votre parlable a été violent. J'ai dit, j'aurai bientôt 40 ans, là. Je vais pas venir faire des histoires comme ça. Bon, passe-moi son numéro. Donc, elle dit à la personne tout et tout. Et la personne me rappelle 2 semaines plus tard. Et avant ça, le Seigneur m'avait fait passer des messages que je devais transmettre à ces personnes. Je dis, Seigneur, quelqu'un avec qui je ne parle, elle va pas m'appeler et puis je vais dire, copine, TP, c'est comment? Voici tant, le Seigneur il fait ça, le Seigneur il fait ça. Il dit, Seigneur, ce que tu me demandes là, on va voir. Et la personne m'appelle, on parle et puis je demande pardon. Et pendant que je demande pardon, le Seigneur me dit, dis-lui de recommencer les prières. Donc, je m'excuse et je lui dis, ah, le Seigneur dit de recommencer les prières, tout et tout. Bon, honnêtement, le Seigneur m'avait montré plusieurs choses, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais je rends ce témoignage pour vous dire que souvent, il y a des personnes pour qui on doit prier. Il y a des personnes qui ont besoin de nos prières, à qui on ne parle pas, qui ont besoin de prières. Souvent, on n'a pas besoin de parler avec quelqu'un pour prier pour cette personne. On a juste besoin d'être libéré de cette douleur, d'être libéré de cette amertume, de ce goût amer qu'on a eu pendant ces histoires. On doit être libéré de ça pour pouvoir prier pour cette personne. Le pardon est libérateur. En te libérant déjà, il y a une grâce, une bénédiction qui vient sur toi. Le ciel s'ouvre pour toi et même pour la personne qui est en face. Il y a cette bénédiction qui vient uniquement avec le pardon. Ça sert à quoi de ne pas pardonner? Tu dis non, je veux pas. Lui là il m'avait dit, lui là il m'avait ça, je veux pas. À la fin, c'est qui souffre? On aurait se dit la vérité. À la fin là, qui souffre? C'est toi. Parce que déjà, tu crées des petites douleurs, des petits nœuds qui sont enfouis en toi, qui ne servent à rien. Après on se dit non, on a eu ça, on a douleur de ça. Mais ça te sert à quoi de tomber malade juste pour quelque chose que tu peux juste te libérer? Vous savez, l'amour de Dieu est merveilleux. Aujourd'hui, quand je préparais l'émission, je savais vraiment pas quoi vous dire parce que je savais pas. Et je savais que je devais parler du pardon, mais je savais pas par où commencer. Je savais pas quoi vous dire. Et il y a un grand frère à moi dont j'ai parlé dans l'émission précédente, Kevin, qui m'a appelé, peut-être sans le savoir, qui est venu m'enseigner quelque chose. J'étais en train de d'aba sauce gombo quoi. Une bonne sauce gombo avec du riz bien là. Et pendant que je mangeais, franchement, je me posais des questions, qu'est-ce que je vais dire, tout et tout. Et il m'appelle, il me fait un retour sur l'émission et il me fait une enseignement. Peut-être il savait pas, mais Dieu passe par différentes personnes et différentes manières pour nous parler. Quand tu as l'amour de Dieu, il m'a dit, quand tu as l'amour de Dieu, la rancune, l'amertume, toutes ces douleurs n'ont pas de place dans ta vie. Parce que tout ce que tu fais, tu es tellement heureux ou heureuse comme personne que tu n'as pas le temps de penser aux douleurs de celui-là m'a fait ci, celui-là m'a fait ça. Non. Quand tu es rempli de l'amour de Dieu, tu as une paix. Et cette paix-là te permet d'avoir le discernement. Le discernement en toutes choses. Et le discernement, c'est une grâce. Priez pour avoir le discernement. Priez d'avoir cette grâce, de pouvoir grandir dans chaque situation. Comme je disais, le pardon, il est libérateur. Aller demander pardon à quelqu'un ne veut pas dire que tu es faible. Aller demander pardon à quelqu'un ne veut pas dire que tu es faible ou bien, je ne sais pas quel mot dire, mais demander pardon demande une force surnaturelle. Et je le dis,
Pour avoir cette force surnaturelle, demandez à l'esprit de vous guider. Demandez à l'esprit de vous guérir. Parce que qui dit pardon, dit aussi guérison intérieure. Un jour, on aura l'occasion de parler des guérisons intérieures. Mais je vais vous donner une astuce que moi j'ai fait pendant ma guérison, pendant ce cheminement. J'ai pris un carnet et j'ai écrit tout ce que j'avais sur le cœur, que ce soit familial, que ce soit amical, que ce soit vie de couple, que ce soit travail, parce que aussi au boulot on sait jamais, quelqu'un peut te faire du mal, tu sais pas, on sait jamais. De toutes les manières, comme je vous disais, j'ai tout écrit. Je suis allée chez un prêtre, je me suis confessée et j'ai pris un moment où je me suis mise à genoux. J'ai adoré le Seigneur. J'ai fait une repentance où je criais à Dieu. J'étais couchée. Malheureusement, je ne peux pas vous montrer le sol, mais j'étais couchée à terre ici, en train de pleurer le Seigneur, de me libérer de cette paix, de me libérer de cette amertume. Et de passage, je dis merci à la sécurité de l'Éternel. Grâce à elle, j'ai pu faire ça. J'ai demandé pardon au Seigneur. Pardon parce que j'avais besoin de lui. Pardon parce que sans lui, je pouvais pas demander pardon à certaines personnes. Je pouvais pas moi-même me pardonner. Oui, je devais me pardonner à moi-même. J'ai demandé l'onction, que l'onction descende sur moi, que l'onction me visite. Oh oui, ça a été un moment. J'ai pleuré de tout mon corps. Mais le Seigneur, vous savez, la délivrance et autres, ça prend du temps. Ça se passe pas en un jour. Et pour revenir un peu à l'histoire, le Seigneur m'a montré par songe plusieurs choses que cette personne traversait, et que je devais prier pour que ça arrive. Je devais prier pour que cette personne rentre dans cette bénédiction. Je devais prier pour que certaines situations se décantent. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, ouais, le Seigneur là, il joue pas avec le cœur des gens. Il joue pas, mais vous savez, on doit apprendre à prier pour ceux qui nous ont fait du mal. On doit apprendre à prier pour ceux qu'on dit ce sont nos ennemis. Priez pour vos ennemis. Souvent, ce sont pas vraiment nos ennemis ou quoi que ce soit. C'est le péché qui pose problème. La douleur qui pose problème. C'est pas la personne. Et en ce jour, même si on n'a pas de contact, mais je continue quand le Seigneur, et c'est pas la seule personne, mais n'importe quelle personne, apprenez. C'est en priant pour ces personnes-là que vous allez voir que tout peut être facile. Demandez à Dieu de vous aider. Demandez à Dieu de vous aider. Il est dit dans sa parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos. Vous n'êtes pas fatigué de souffrir. Ou des personnes qui peut-être n'en vaut même pas la peine, qui s'en foutent de votre douleur. Asseyez-vous avec eux. Libérez-vous. Pardonnez-vous aussi. Vous avez besoin de paix. Vous n'avez pas besoin de n'importe quelle paix. Vous avez besoin de la paix de Dieu. Vous grandissez dans son amour. Je l'ai dit précédemment. Vous ne pouvez pas prétendre aimer le Seigneur et ne pas aimer votre prochain. Aujourd'hui, je ne vais pas être longue. Mais avant de finir, je vais vous rendre ce témoignage. Je suis dans un groupe à 16 et on suivait un cheminement pour la semaine. Et c'était la semaine du pardon. Je me rappelle très bien, c'était la semaine du pardon. Et il y a une dame qui disait, elle avait un contrat. Et la personne devait, je pense que les gens avec qui elle devait, ses partenaires, devaient signer un contrat en tout cas près de 50 millions. Et ils étaient hésitants. Et l'Esprit de Dieu lui demandait d'aller demander pardon à son petit frère. Elle dit, pourquoi elle va demander pardon à son petit frère? C'est elle qui a raison. Pourquoi? Vous voyez le Seigneur là. Je dis, le Seigneur passe souvent par le pardon pour libérer une bénédiction sur vos vies. Vous allez laisser la bénédiction là passer juste parce que vous ne voulez pas pardonner. C'est quoi qui est sur vos cœurs? Ou bien, Jésus-Christ est mort sur la croix. Aïe, il est mort sur la croix pour nos péchés. Lui-même, on l'a frappé. Judas l'a trahi. Mais il a demandé pardon. Vous ne savez pas comment que le Seigneur vous dit même pour que vous arrêtez même d'avoir le cœur lourd. Gros cœur là, ça ne va pas servir à quelque chose. Oui, je vous le dis. Et je finis le témoignage de la dame. Et l'Esprit de Dieu a tellement insisté. Elle a prié, elle a pris son téléphone et elle a appelé son frère. Elle a demandé pardon à son frère pour ce qui s'est passé, la situation et tout. Et son frère lui a dit, lui aussi, il a présenté ses excuses.
Quand elle a fini l'appel, quand elle a raccroché, les secondes qui suivent, les partenaires qui disaient que les 50 millions, bien les combien de millions sont trop là, ils ne sont pas sûrs d'accepter le contrat. Ils ont accepté l'offre qu'elle leur a donnée. Ils ont accepté. Imaginez-vous si elle n'avait pas accepté, elle n'avait pas obéi pour dire Seigneur, je vais suivre ce que tu viens de me dire et je vais aller demander pardon. Elle allait rester là, elle allait perdre de l'argent, elle allait perdre son frère. Juste pourquoi? J'ai pas dit que c'est facile, non, ce n'est pas facile. Évidemment, c'est pas facile le pardon, mais c'est un processus. C'est un processus. La première chose, c'est d'accepter qu'on nous a fait du mal. La deuxième chose, c'est d'accepter que toi aussi, tu as fait du mal à cette personne. La troisième, c'est de me demander pardon au Seigneur pour rentrer, pour avoir cette grâce du pardon, d'avoir cette force d'aller vers cette personne pour demander pardon. La quatrième, c'est de prendre ton téléphone ou même un message pour demander sincèrement, je le dis et je le répète, le pardon est libérateur. Aujourd'hui, je ne vais pas durer. Je prie pour vous en ce jour. Que le Seigneur qui m'a libéré de cette amertume, de cette haine contre certaines personnes, que ce même Dieu vous libère. Que l'esprit, que l'onction de Dieu descende sur vous en ce moment. Que l'onction de Dieu vous libère de ces douleurs. J'appelle la paix. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que la paix de Dieu soit votre partage. Que l'Esprit Saint vous visite en ce jour. Que l'Esprit Saint vous visite en ce jour. Et que vous guérissez de vos douleurs. Que vous guérissez de vos douleurs intérieures. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, pardonnez. Et j'attends vos témoignages. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.